Donc ça fait 1, 2, ça fait 3, 4, ça fait jambes, Noélie, sec, marche 1, 2, soulevé les fesses, 5, 6, 7, pointer les pieds, 1, 2, 3, 4, on a un pied décalé derrière. Du hip fall, groupe 1, groupe 2, enchaîné avec les deux groupes qui dansent. Et après, je termine la choré. Je m'appelle Sophie Galano, je suis directrice d'une école de danse depuis presque 20 ans. Donc moi, j'ai toujours été bercée par la musique dans la famille. Après, en ce qui concerne la danse, j'en ai fait à l'âge de 8 ans ici, à l'Estac, au CAC de l'Estac. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, intérieur, 7, 8, 1. Je ne sais pas si vraiment c'était un déclic, cette prof de danse. C'est venu un peu naturellement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon ben voilà, pourquoi pas ouvrir ma propre école de danse, tout simplement. C'est ce que j'ai pu faire, mais ça n'a pas été facile tous les jours. Je suis Cécile Sciapara, je suis costumière depuis 10 ans cette année. Donc j'ai commencé la danse, j'avais 4 ans. Et je me suis presque jamais arrêtée, quelques années par-ci, par-là, l'année du bac français, après mon premier enfant, un petit problème de santé, et c'est tout. Ensuite, j'ai continué la danse toujours au 5 Avenue chez Joël Schusterman. Là, j'ai dansé jusqu'à mon adolescence dans cette école de danse. Et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. C'est vraiment toute seule que j'ai aimé cet art au fil des années. J'ai beaucoup aimé quand j'ai fait du contemporain parce que c'est le rapport entre le corps, l'esprit, c'est la façon d'exprimer quelque chose différemment avec des mots. J'ai commencé la danse en 2004, donc j'étais à l'école primaire avec mes copines, donc ça fait 15 ans. Ah, que je t'aime. Après, mon style de danse que je préfère, donc c'est la danse contemporaine. J'ai commencé le modern jazz. Et après, par la suite, j'ai fait du classique pendant 10 ans. Puis j'ai fait du hip-hop donc avec Rivo. Là, ça fait 4 ans à peu près qu'avec Sophie, on se spécialise dans le contemporain. Et maintenant, c'est ce que je préfère. Je fais des concours, je danse, je fais des représentations. Je fais même des stages de danse pour améliorer ma technique. Mes performances, pour donner de l'émotion aux gens aussi. Quand on est sur scène, on se doit de montrer quelque chose à un public, donc on se doit de leur faire ressentir ce qu'on a envie de faire ressentir quand on prend un thème. Par exemple, cette année, le thème du gala, c'est le rock. On va tout faire pour que les gens ils se sentent au dernier concert de Johnny Hallyday, quoi. Et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes et des forêts. Alors quand j'étais petite, je ne faisais pas de danse. J'ai connu la danse parce que j'ai mis ma fille. C'est suite à ça que je me suis mis à la danse.
Alors moi, je pratique le hip-hop. Oui. Ma fille m'a transmis cette passion. C'est ce soutien qu'elle m'apporte en me réconfortant, en me disant que ça va, je gère. Je peux dire que c'est une passion parce que ça me plaît. Quand j'en fais pas, ça me manque. Quand c'est les vacances, ça me manque. Je me languis les jours de danse pour venir en cours. J'ai beaucoup de fratries en fait au sein de l'école. Donc je vais avoir des enfants chez les éveils, puis la grande elle va être chez les inter, ou sinon c'est la cousine d'eux. Donc il y a toujours un lien et on peut compter, pas forcément la moitié, mais je pense qu'un petit tiers où il y a une fratrie quelque part, où il y a la maman, où il y a la tata, ou la marraine. Je veux dire, il y a pas mal de liens qui se font on pourrait faire, oui, un petit arbre généalogique de l'école, en fait. Ils ne dansent pas forcément ensemble. Ça m'est arrivé de fusionner, en fait, un cours d'enfants avec les parents. Et c'était très agréable parce que, du coup, ça les a rapprochés et ça leur donne envie de s'exprimer encore plus. Alors, dans la famille, mes filles ont commencé la danse très tôt. À 4 ans comme moi. Je m'appelle Romaine Siavara, j'ai 14 ans. Et je m'appelle Alicia, j'ai 18 ans et j'ai arrêté la danse. On a tout le temps dansé ensemble et encore aujourd'hui on danse ensemble, même si Alicia s'est un petit peu arrêtée. Je suis très triste de ça et j'espère qu'elle reprendra un jour. Des fois oui, ça me manque. Mais après je viens voir ma petite sœur, ma mère aussi. Et s'il y a des petits remplacements, je remplace. Donc voilà. Romane, même si elle aime danser, même si elle aime le gala, elle adore ça aussi. Même si elle fait des efforts, elle aime bien aussi le côté camaraderie à la danse. Le fait de se retrouver tous les samedis, c'est important pour elle. Non, c'est une passion. Parce que j'en fais depuis petite et à chaque fois que j'ai le cours de danse, je m'amuse et du coup... Les filles n'ont jamais arrêté de faire de la danse depuis qu'elles ont 4 ans. Moi, je fais de la danse depuis 12 ans. Et moi, je fais de la danse depuis 14 ans. Dans la famille, on est tous, voilà, on tourne tous autour de la danse. Les avantages de danser avec ma maman, c'est que je peux lui apprendre, si elle ne comprend pas un truc, je peux lui faire comprendre, ou voilà, elle peut m'aider aussi, et du coup, voilà, on s'aide mutuellement. Et ça renforce les liens. Par exemple, toute la journée, on est ensemble, on fait la même chose. J'aime bien parce qu'on s'exprime, on exprime ce qu'on veut en fait. Et ouais, ça nous défoule aussi. J'ai ma mère qui danse avec Rivaux. Même à 20 ans, elle vient encore me voir danser au concours. Donc ma mère, ça a été un gros soutien pour la danse parce qu'elle a toujours été là pour mes concours, mes galas, mes représentations. J'ai ma filleule qui danse et j'ai surtout mon fils de 5 ans en fait, qui cette année a intégré l'école de danse réellement dans un cours. Je fais du hip-hop. C'est maman qui a envie que je fasse de la danse.
C'est un enfant de la balle, comme on dit, parce qu'il a toujours écouté de la musique. Et de tout petit, il a toujours dansé, il a toujours aimé la musique. Il a appris à danser seul, en reproduisant un petit peu comme je faisais moi, quand j'étais jeune, des vidéos. C'est-à-dire qu'il intègre le cours de danse hip-hop cette année, parce que je l'ai un peu obligé. On a notre mère qui danse avec nous, ce tune. Oui, parce que même quand on est à la maison, elle nous dit venez, on revoit ça, ou venez, on apprend quelque chose. En général, les ados ont toujours leur petit chouchou chez les petits. J'ai aussi ma tata de cœur et ma petite cousine de cœur qui sont dans le groupe en dessous et une chez les mamans. Je considère bien que c'est une deuxième famille parce que, comme je vous dis, ça fait 13 ans que j'y suis. J'ai passé beaucoup d'heures parce que ma fille aussi faisait beaucoup de concours. Je sais pas, ça doit être un mois, mais ça me plaît rien que de voir ma fille. Je trouve qu'elle est belle quand elle danse. This means me and Jesus a few years back used to hide, and he said, it's your choice, babe, just remember, I don't think. On s'entend tous bien, on reste tous ensemble, et puis après on se voit pas qu'à la danse, on se voit à l'extérieur, et du coup ça nous renforce, renforce les liens. Certains professeurs ont vu les enfants grandir. Donc du coup, il y a un côté relationnel qui devient un peu une amitié aussi, surtout qu'avec le prof de hip-hop et moi-même, on fait des concours. Donc du coup, ça crée un lien un petit peu de famille. Et c'est vrai qu'entre les enfants, les parents, ben, c'est comme une seule et même famille. Et je trouve ça important aussi. J'ai fait mon atelier au fond de mon jardin, dans un chalet en bois que nous avons construit avec mon mari. Alors, mon rôle dans l'école de danse, c'est premièrement d'être la costumière de Sophie, mais au niveau de Saint-Marcel. La deuxième, c'est je suis une danseuse. Et ensuite, la troisième, je suis l'amie de Sophie et l'aide quand elle n'est pas là ou quand elle a besoin de quoi que ce soit. C'est vrai que la danse étant ma passion, j'ai commencé par coudre pour la danse. Donc, je travaille principalement pour la danse, mais si j'ai l'occasion de travailler pour du théâtre, je le fais aussi.
c'est un métier très saisonnier. Donc de juillet jusqu'en novembre, il y a très très peu de travail et à partir de décembre, c'est la ruée. Ça peut être moi qui ai l'idée du costume, je sais ce que je veux. Donc du coup, je leur explique à mes couturières et après, elles vont me proposer des tissus adaptés au modèle. Où je n'ai pas forcément d'idée, mais en leur expliquant la chorégraphie, la musique, elles arrivent peut-être à trouver des idées et me les proposer. Donc en fait, c'est un travail en équipe, car il faut compter à peu près 200 élèves. Alors, chaque saison, je fais à peu près en moyenne 600 costumes. Donc, on commence en décembre et jusqu'en juin. Sans costume, la danse, elle ne pourrait pas être aussi magnifique. Dans l'année, le gros projet de l'année, forcément, c'est le spectacle de fin d'année. Tous les élèves se regroupent pour une journée unique, qui est la répétition générale. Et ensuite, ils se retrouvent le jour du spectacle. C'est tout un travail compliqué à mettre en place, mais avec les répétitions, ça fonctionne très très bien. Et c'est l'occasion aussi de se rencontrer. Et certains se sont liés d'amitié par la force des choses, en fait. Et j'ai 2 couturières qui sont au travail de ce gros spectacle. Ma mère m'a dit, débrouille-toi. En fait, tout simplement parce que à une époque, dans les années 90, pour eux, la danse, c'est pas forcément un métier. Si on n'est pas danseur étoile ou vraiment un vrai danseur professionnel. Mais en fait, j'ai toujours dansé avec mon père. Mon père était un semi-danseur parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup danser dans les soirées, surtout en boîte. Dans les années aussi 70, donc je veux dire, mon père, c'était un danseur un peu comme John Travolta. C'est-à-dire qu'il faisait des concours en boîte, ça existait à l'époque. Je serais fière que ce soit mon fils qui reprenne mon école de danse à 200%.